La scène se déroule à Tombouctou en 2012. Des groupes proches d'Al-Qaïda détruisent 14 mausolées datant des 15e et 16e siècles, l'âge d'or de cette ville aux portes du désert. Aujourd'hui, l'homme accusé d'avoir commandité ces attaques est jugé devant la Cour pénale internationale. Je comprends les charges qui pèsent contre moi. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi devrait plaider coupable de crimes de guerre pour la destruction de ce site appartenant au patrimoine mondial de l'humanité. C'est le premier djihadiste présumé présenté devant la CPI et le premier grand procès lié au conflit malien. C'est la première fois que cette cour peut défendre le patrimoine culturel d'une communauté, lui reconnaître sa véritable importance et contribuer à lutter contre le fléau qui le touche et qui est trop souvent le prélude aux pires exactions contre les populations. Depuis, l'UNESCO et le gouvernement malien ont commencé à reconstruire les tombeaux de Tombouctou. Ils s'appuient pour cela sur les ruines existantes et des photos des mausolées. Nous avons trouvé, heureusement, après la destruction, des restes des murs qui sont là. On a fait des relevés, ça c'est déjà une première base d'information. Nous avons des informations à recueillir auprès des populations, auprès de la mission culturelle, auprès de la DNPC, pour avoir les anciennes photos, les documentations auprès des historiens qui sont ici à Tombouctou. Mais pour l'accusation, l'enjeu va bien au-delà des murs et des pierres. Il dénonce une attaque contre des identités, des croyances et surtout contre l'histoire. La culpabilité d'Al-Mahdi pourrait établir un précédent. Pour autant, peu de chances que cela n'affecte les djihadistes qui agissent en Irak ou en Syrie. Ces pays ne reconnaissent pas l'autorité de la CPI. Le deuil national s'achève en RDC 3 jours après le meurtre brutal de villageois à Béni. La plupart des magasins de la ville de Goma, à l'est du pays, restent fermés et les habitants se recueillent à l'occasion d'une cérémonie en hommage aux victimes. Parmi eux, des représentants d'associations réclament la démission du gouvernement. La lucha, comme toute la population congolaise, exige carrément la démission du pouvoir, exige carrément la démission du gouvernement. Et si ce dernier n'est pas capable, si ce dernier n'est pas à mesure de protéger son peuple. Cette tuerie a eu lieu 112 heures après la visite dans la région du président congolais Joseph Kabila, visite pendant laquelle il a promis de tout mettre en œuvre pour imposer la paix et la sécurité. Selon l'armée de la RDC, des rebelles musulmans ougandais seraient à l'origine de ce massacre qui a tué au moins 42 civils dans la nuit de samedi à dimanche. Ce carnage ne vient qu'alourdir le bilan des nombreux massacres qui se succèdent dans la région. Plusieurs centaines de civils sont déjà morts en moins de 2 ans. Va-t-on vers la proscription de la burqa en Allemagne? Vendredi, Berlin a fait un pas vers une interdiction partielle de ce voile fixé sur la tête avec une fente permettant de voir. Une mesure prise en plein débat sur l'intégration des musulmans dans le pays depuis des attaques djihadistes en juillet et avant d'importantes échéances électorales. Les musulmans, ils veulent que les pays deviennent encore plus musulmans. Monsieur Michel Landerham. Moi, je suis contre le voile. Un avis que ne partagent pourtant pas tous les citoyens allemands. D'autres appellent au respect de la Constitution qui stipule que chacun peut croire en ce qu'il veut. Je trouve ça méchant qu'il fasse l'inverse de ce qui est écrit dans la Constitution. On ne peut pas faire ça. Ich meine, wenn die sozusagen die Religionsfreiheit die anderen so ausüben lassen. Si la liberté de culte s'applique aux autres, alors on ne doit pas interdire la burqa. Même si je connais certains musulmans qui pensent que c'est un peu trop extrême, qu'on la porte en Allemagne, que ça couvre un peu trop. Krass, dass man das halt hier in Deutschland trägt, weil das halt auch ein bisschen zu viel verdeckt halt. Nous voulons légalement introduire le principe de montrer son visage là où c'est nécessaire pour notre société, a affirmé le ministre allemand de l'Intérieur, Thomas de Maizière, expliquant que la burqa n'est pas compatible avec l'Allemagne, un pays ouvert sur le monde. Une femme entièrement voilée n'a presque aucune chance de s'intégrer, a déclaré Merkel dans un entretien publié vendredi. Du côté des opposants allemands à l'interdiction, on relève volontiers l'échec de la mesure en France. Le voile intégral a été interdit dans plusieurs pays européens et fait l'objet de réflexions dans de nombreux autres.